Presque tout ce que l'homme désire dans la vie se trouve au pouvoir d'un autre homme. L'art d'une bonne gestion des relations humaines constitue donc l'une des clés les plus importantes pour avoir accès à des avantages illimités. C'est ainsi que l'auteur des choses en a disposé. À l'issue de cette vidéo, vous serez en mesure de bâtir des relations humaines solides et durables, vous permettant ainsi d'avoir un libre accès à des bénéfices innombrables. Soyez les bienvenus à l'Académie des Rois. Alors, comme vous l'avez compris, nous allons voir dans les minutes qui suivent les 9 étapes précises pour bâtir des relations durables et solides. Mais avant, je tiens à dire que cette vidéo-ci s'inscrit dans le cadre d'une série d'enseignements intitulée Les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir que nous avons commencé par conduire depuis quelques semaines en arrière. Alors si vous désirez avoir les liens des anciennes vidéos, allez simplement à la description. Si vous désirez aussi avoir nos notifications pour les prochaines publications, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, quelles sont les 9 étapes pour bâtir des relations solides et durables? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais avant, je tiens à dire qu'il y a 3 niveaux d'amitié que chaque homme, sans exception, doit cultiver s'il veut avoir une vie prospère, une avancée notable dans sa propre vie. Alors, les 3 niveaux d'amitié. Nous avons tout d'abord ce que j'appelle les amitiés ascendantes. Ce sont les liens de relations que vous tissez avec vos parents, vos patrons, vos leaders, vos mentors, vos coachs, ainsi de suite. Il y a ce que j'appelle les amitiés descendantes. Ce sont des relations que vous entretenez avec vos employés, vos subordonnés, vos serviteurs, vos fidèles, vos suiveurs. Le 3e niveau de relations que j'appelle les relations collatérales. Ce sont des relations dans le couple, des relations entre collègues, entre amis ordinaires, entre frères et sœurs. Si vous voulez vraiment tirer les plus grands avantages de la vie, il est impératif que vous commenciez par travailler à développer chacun de ces 3 niveaux de relations. Généralement, les gens négligent les relations descendantes, c'est-à-dire des relations qu'ils ont avec surtout leurs subordonnés et employés. Mais je vous dis, tous ces 3 niveaux d'amitié et de relations sont indispensables à chaque homme s'il veut jouir véritablement des avantages de la vie. Nous avons vu des cas où c'est un serviteur qui a été très utile pour son maître, ou alors même un chien a joué un rôle de sauveur vis-à-vis de son maître loyal. C'est-à-dire que personne n'est pour autant à être négligé. Tenez compte des 3 niveaux d'amitié et je vous dis, vous allez facilement connaître des progrès et vous allez tirer les plus grands profits de la vie. Alors, quelles sont les 9 étapes précises pour bâtir des relations solides et durables? Mais avant, écoutez ceci. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Comment un seul en poursuivra 1000 et 2 en mettront 10 000 en fuite? Vous l'avez compris, ces 2 passages nous décrivent les avantages illimités du partenariat, de l'amitié et des relations humaines. Il y a particulièrement le dernier passage de Deutéronome 32, verset 30, qui nous dit que si un homme poursuit 1000 ennemis, 2 hommes poursuivront non 2000, mais plutôt 10 000. C'est-à-dire que dès que vous êtes à 2, vous produisez un rendement plus excellent. Alors, le 9 secret ou les 9 étapes pour bâtir des relations solides et durables. La première étape consiste à déterminer clairement les centres d'intérêt communs ou alors les attentes et aspirations de chaque partie. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de frustration dans les relations, c'est lorsque au départ, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir ce que l'autre attend de vous et ce que vous devez attendre de l'autre. Nous avons vu beaucoup de filles qui sont déçues parce qu'elles croyaient
être en relation avec quelqu'un qui veut les marier, alors que l'autre sait bien qu'il voulait simplement un jouet. Donc, à l'origine, on n'a pas pris soin de clarifier les situations et à la fin, on se dit déçu, alors qu'au fond, on a manqué de déterminer clairement les attentes de chaque partie pour une raison ou une autre. Donc, dès l'origine, quand bien même les choses ne sont pas écrites, il est intéressant que toutes les fois vous êtes engagé dans une relation plus ou moins sérieuse, que vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Et que vous puissiez, surtout au moyen de la communication, du dialogue et du discernement, vous puissiez savoir ce que l'autre aussi attend de vous. Nous savons que dans les relations ordinaires, il est très difficile qu'on commence par poser la question directement à l'autre. Mais soyez intentionnel dans vos relations, surtout quand ça vous paraît important, de poser assez de questions, de recourir à la communication et surtout au discernement pour pouvoir définir ce que l'autre attend de vous. Et il est important que vous-même, vous puissiez articuler, parce qu'il y a des moments où vous ne savez même pas ce que vous voulez aussi. Vous devez articuler vos attentes vis-à-vis de l'autre et il faut que l'autre le sache pour voir s'il est à la hauteur, est-ce qu'il peut tenir. Donc vous analysez avant de vous engager dans les relations pour ne pas être déçu par la suite. 2 hommes marchent ensemble sans en être convenus, Amos 3:3. Donc avant que vous ne commenciez par marcher ensemble, réellement, il est important que vous conveniez des thèmes. Vous pouvez vous entendre sur un minimum maintenant et après, vous aurez le temps d'approfondir, d'élargir ça à d'autres champs. Mais il est important qu'à l'origine, surtout quand c'est des relations qui sont importantes pour vous, que vous puissiez vous demander quelles sont les attentes de l'autre, quelles sont ses aspirations, quelles sont vos attentes, quelles sont vos aspirations. Est-ce qu'à l'état actuel des choses, chacun peut tirer son épingle du jeu, chacun peut trouver satisfaction? C'est des éléments à prendre en compte avant de s'engager dans les relations. La deuxième étape consiste à avoir des normes communes minimum. Il y a des moments où les aspirations sont connues, sauf que l'autre ne partage pas certaines normes avec vous. Vous trouvez certaines normes très importantes et l'autre ne trouve pas cela important. Si vous ne faites pas attention, ça va créer la déception. Vous ne partagez peut-être pas une même croyance profonde, alors que c'est un élément vital pour la réussite des relations. Il faut en tenir compte dès le début. L'idéologie qui anime l'autre. Imaginez un instant une jeune fille qui pense vouloir se marier avec l'autre. L'autre lui a promis peut-être le mariage. Sauf que elle n'a pas pris la peine de poser assez de questions, de communiquer assez pour savoir l'idéologie de l'autre. Et qu'est-ce que l'autre pense par rapport à l'infidélité? C'est des questions. L'autre peut penser qu'on peut se marier à plusieurs personnes. Vous voyez? Et c'est des questions qui n'ont pas été abordées dès l'origine, alors que ça engage toute la vie. Et du coup, à un moment donné, la jeune fille peut penser qu'elle a été trahie, alors que en réalité, c'est parce qu'elle n'a pas posé assez de questions dès le début. J'espère que vous m'avez bien compris. Alors donc, il est important de savoir les règles. Est-ce qu'on a des règles minimum communes? Je ne dis pas qu'on doit s'entendre sur tous les points, mais il y a des points essentiels sur lesquels on doit pouvoir s'entendre en termes de normes, en termes de croyances, en termes d'idéologie, en termes de conviction. La troisième étape consiste à développer l'art de la communication. Vous voyez, on l'a déjà dit. Donc, vous avez besoin de développer l'art de la bonne communication. La communication doit vous permettre de pouvoir déterminer les attentes et aspirations de chacun. Ça doit vous permettre de connaître les normes et principes communs. Et ça doit vous permettre aussi de régler les différends qui pourraient naître des relations. La quatrième étape consiste à faire preuve de tolérance. Vous devez faire preuve de tolérance vis-à-vis des autres. Il est écrit « supporter les fardeaux les uns des autres ». Galates 6, verset 2. Donc, sachez que vous êtes un être humain et que vous pouvez vous tromper. Donc, il se peut que l'autre ne puisse pas respecter à 100% les thèmes. C'est pas pour autant qu'il faut mettre fin aux relations. On vous recommande vivement de pouvoir tolérer jusqu'à la mesure du possible. Cinquième étape, il faut faire preuve d'honnêteté et de sincérité. Rien n'entame la confiance dans une relation comme le manque d'honnêteté et de sincérité. Donc, travaillez à ça et vos relations seront très solidifiées. Sixième étape, posez certains actes simples d'humilité, comme le fait de complimenter sincèrement et régulièrement l'autre, lui montrer l'attention, la compassion, le respect, l'honneur, la reconnaissance, le pardon. Voici là les qualités qu'il faut développer vis-à-vis de l'autre si vous voulez avoir des résultats de lui. J'ai pu me rendre compte que l'attention et la compassion sont très nécessaires lorsque nous sommes dans les relations, quand bien même cela est important pour toutes sortes de relations. Lorsque nous sommes dans les relations descendantes, la compassion et l'attention sont primordiales. Lorsque nous sommes dans les relations collatérales, le respect mutuel est très important, c'est prépondérant. Lorsque nous sommes en face
des relations ascendantes, l'honneur prend le dessus. Très important. Alors, la 7e étape consiste à servir ou à ajouter de la valeur à l'autre. Il est très important que vous ajoutiez de la valeur à l'autre. Il faut servir l'autre. Qu'est-ce que vous allez lui apporter? En quoi sa vie progresse? Lorsque l'autre est en contact avec vous, est en relation avec vous, vous devez vous poser ces questions-là au jour le jour. Servez l'autre, arrosez l'autre. Mais un conseil, quand bien même l'autre est tenu de faire de même, nous vous recommandons de ne pas trop attendre de l'autre. Faites ce que vous pouvez faire, mais n'attendez pas trop de l'autre pour que vous ne soyez pas déçus à l'issue. 8e étape, faites preuve de prudence nécessaire et évitez de sacrifier vos valeurs sur l'autel de l'amitié. Voici là l'un des pièges aussi dans les relations. Une partie peut vouloir satisfaire l'autre au point de perdre sa propre identité. Ainsi, par exemple, une jeune fille peut vouloir donner satisfaction à un partenaire alors que cette norme, par exemple, c'est de ne pas aller au sexe avant le mariage, mais parce qu'elle tient à donner satisfaction à l'autre qui insistait, elle a dû lâcher prise. Et c'est après qu'elle regrette parce que l'autre n'a peut-être pas continué les relations. Mais elle n'avait pas compris ce principe selon lequel elle devrait être prudente et ne pas sacrifier ses valeurs sur l'autel de l'amitié. Parce que la Bible dit aimez vos prochains comme vous-même. La Bible n'a pas dit d'aimer le prochain plus que vous-même. Donc c'est important. La dernière étape consiste à prier pour l'autre et pour les relations. Donc prier pour les relations. Rien ne solidifie les relations comme la prière. Prier pour les relations. Prier pour que Dieu inspire l'autre, pour que les relations soient fortifiées. Et c'est quand vous allez faire ça, ça va faire toute la différence. Quelqu'un me dit, ben attendez, alors si nous avons affaire à un partenaire défaillant et récalcitrant qui ne veut pas changer, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, faites preuve de tolérance. Deuxième chose, rappelez-le à l'ordre plusieurs fois sur sa responsabilité. Priez pour lui et pour les relations. Suspendez l'exercice de votre responsabilité si la personne continue dans son entêtement afin de le ramener à la raison. Vous pouvez suspendre carrément les relations, toujours pour l'amener à la raison. Enfin, si ça ne marche pas du tout, vous pouvez rompre les relations. Mais je tiens à dire que si vous respectez bien la 3e étape, c'est-à-dire prier beaucoup pour l'autre, je parie que vous allez sauver les relations, vous n'allez pas en venir à la rupture totale des relations. C'est aussi important de noter qu'il y a des règles particulières lorsqu'il s'agit du mariage. Nous allons aborder ça plus tard. Vous êtes tout simplement bénis. Nous sommes à la fin de cette vidéo-ci. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Likez, partagez cette vidéo pour faire du bien à beaucoup de personnes. Vous êtes bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.